Bonjour. Ce soir, on va parler d'un article récent de Pierre Jovanovic. Alors, c'est un journaliste qui s'est depuis longtemps spécialisé dans l'économie, mais il s'est fait connaître au grand public dans les années 90 à travers un livre extraordinaire que je vous conseille à tous qui s'appelle Enquête sur l'existence des anges gardiens, qui est un voyage à l'intérieur du mysticisme et sur l'existence des anges aussi. Mais depuis pas mal d'années maintenant, il s'intéresse bien à tout ce qui est système mondial de bourse, de manipulation de la finance mondiale et de réduction progressive en esclavage des populations à travers l'effondrement de leur économie. Et j'ai reçu un lien ce matin sur justement une revue de presse de Pierre Jovanovic sur son site que j'ai vraiment eu envie de vous partager parce que ça fait un petit peu froid dans le dos. Voilà, c'est assez rapide, mais ça ouvre pas mal de perspectives sur eh bien, la période du déconfinement. Le déconfinement des Français est géré par l'américain Bain, annexe bien connu du Mossad. C'est la revue de presse du 11 au 15 mai 2020. Pierre Jovanovic commence comme ça. Marianne a publié un joli scoop, voir la revue de presse de la semaine passée, en montrant que le ministère de la Santé du gouvernement Macron a offert la gestion du déconfinement au cabinet de management, entre guillemets, américain Bain et compagnie. Alors, le journal, le voici, je l'avais acheté, en ce moment j'achète pas mal Marianne, parce qu'il y a quand même des éditoriaux de Natacha Polony qui sont un petit peu révoltés. Et qui pose des questions. Je rappelle que c'est quand même une journaliste qui, dans l'émission de Ruquier, je crois que c'était en 2012, avait interpellé Christine O'Krent sur sa participation au groupe Bilderberg, et Christine O'Krent avait réagi de façon très hautaine en disant mais non, mais il se passe rien, etc. Mais on voyait qu'elle était pas, que ça lui plaisait pas du tout qu'on lui pose des questions sur ce qui se passe au groupe Bilderberg. Alors, c'est intéressant aussi parce que l'article en page 22 de Marianne du 1er au 7 mai 2020 commence comme ça. Il est titré Notre administration naufragée et il dit l'impression d'avoir vécu une étrange défaite. Non pas que mars 2020 soit juin 1940, il n'y a pas eu d'effondrement, mais un sentiment de déclassement. Comme si la France, avec ses pénuries de masques, de tests, avec ses ordres et ses contre-ordres, ses blocages absurdes, n'était pas à la hauteur de son tableau. En fait, pour décoder, parce que ça fait plusieurs fois que Marianne parle d'étranges défaites, et je pense qu'il nous envoie des messages codés pour, enfin, des sous-entendus, pour nous intéresser à cette expression-là. Et moi, ça fait des années que j'en ai entendu parler, à travers l'historien Marc Bloch, qui a vécu la débâcle de 1940 et qui a interrogé le fait que toute une partie de l'état-major français, de l'industrie, de l'administration, des hommes politiques, n'était pas si défavorable que ça à une victoire de l'Allemagne. Parce qu'il y avait des bataillons qui avaient enfoncé les lignes allemandes et puis qui sont restés sans ordre, complètement perdus, des camions avec des fusils mais pas de munitions. Bon. Et une historienne, certes marxiste, Annie Lacroix-Riz, d'Université parisienne, a prolongé cette réflexion à travers ses ouvrages, en particulier un qui s'appelle Le choix de la défaite, dont j'ai vu une longue vidéo sur le net déjà en 2011-2012, quand j'étais engagé avec les Indignés, qui était un peu le pendant français de Los Indignados, même beaucoup, c'était ça, espagnol et puis Occupy Wall Street aux États-Unis. Et elle a montré que vraiment, eh bien, ce qu'on appelait à l'époque, dans les années 30, les 200 familles, les industries minières, de la sidérurgie, bon, tous ceux qui avaient les moyens de faire en sorte que l'Allemagne se réarme lui avaient donné la possibilité de le faire avec des technologies, des prêts, tout ça, que le grand patronat français avait fait un voyage en 1938 en Allemagne et était revenu enchanté par la capacité de travail et la motivation, le patriotisme des Allemands, qui étaient en économie de guerre, bien évidemment. Et on voyait bien que cette classe dirigeante française
était admirative et envieuse de ce gouvernement fasciste, où tout le monde bossait beaucoup avec une économie de guerre, et un gouvernement qui faisait obstacle au communisme, puisque c'était ça évidemment, il y avait Staline, il y avait la Russie, il y avait les communistes un petit peu partout, ou les anarchistes, et bien le grand capitalisme se présentait comme les défenseurs de la démocratie, sauf que c'était pas tout à fait la démocratie. Voilà, donc d'où l'allusion de Marianne à l'étrange défaite. Je l'ai retrouvée ailleurs, chez un autre journaliste que j'estime beaucoup, mais dont j'ai oublié le nom, qui est interpellé. Et voilà ce que dit donc le journaliste. Sur le site, c'est signé particulièrement par Étienne Girard, même si l'article est signé aussi par Emmanuel Lévy et Laurent Valdiguier. Et il écrit « Était-ce bien nécessaire de faire appel à un cabinet privé pour piloter la cellule test ?» Selon nos informations, confirmant celles de Libération et du Journal du Dimanche. Bon, le Journal du Dimanche, ça appartient au groupe... alors, c'est quel groupe? C'est le groupe, c'est Lagardère, hein, je crois bien. Et Libération, c'est le groupe de Patrick Drahi, l'homme d'affaires israélo-lusitano, c'est-à-dire portugais, franco, et il a encore une autre nationalité marocaine. Le ministère de la Santé a missionné la filiale française du cabinet américain Bain & Company, spécialisée dans le conseil et en management, pour piloter la stratégie de la France dans le dépistage du coronavirus. Ouvrez les guillemets, afin d'appuyer la mission de développement des capacités de production nationale de tests, le cabinet Bain a été mandaté par le gouvernement en accompagnement des industriels. Nous indique la Direction Générale de la Santé. Si l'administration évoque un appui, entre guillemets, c'est bien Bain qui anime la réunion hebdomadaire organisée avec les professionnels. Donc ils ont vraiment la main. Une délégation au privé de tout un pan du dossier le plus sensible du déconfinement. 3 visioconférences animées par Bain ont déjà eu lieu depuis le 5 avril. 4 syndicats de biologistes sont présents à chaque fois, ainsi qu'une dizaine de groupes privés d'analyse médicale, mais aussi des conseillers gouvernementaux dans un rôle d'auxiliaire d'un cabinet privé. L'Élysée, Matignon, 2 membres du cabinet d'Olivier Véran, ainsi que Jean Castex, le nouveau monsieur déconfinement de l'exécutif, figurent parmi les participants. On nous demande nos capacités de production, de quoi on a besoin en termes d'approvisionnement, c'est très pragmatique, etc. Interrogé sur les modalités du recours à ce cabinet, le ministère explique que Bain intervient pro bono, donc gratuitement et sans aucune contrepartie. On va voir que, vu l'organisme, c'est impossible. Bain saura en tout cas faire valoir cette première expérience pour décrocher des missions futures et confirmer un peu plus l'impuissance de l'État à exercer ces missions. Voilà, donc après il rappelle le Conseil national de la résistance qui a été vraiment fondateur pour les droits de l'homme, etc. Et donc, bon. Alors du coup, Pierre Jovanovic, lui aussi a eu l'information, et eh bien, il va plus loin avec son expertise, mais une vraie expertise, hein, pas celle genre c'est dans l'air qu'on entend depuis des années, qui n'ont rien vu venir aux crises, et qui continuent à parler et à dire ne vous en faites pas, ou au contraire affolez-vous lorsque ça arrange leur petit milieu. Alors, cette information a littéralement sidéré les Français, qui, comme vous et moi, se sont demandé le pourquoi du comment. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont pas vraiment réagi par rapport à ça, parce que eh bien, les collusions privées-publiques sont tellement monnaie courante aujourd'hui qu'il y a un sentiment d'impuissance. On n'a pas assez de polytechniciens, d'énarques, de Saint-Cyriens, d'organisateurs de toutes sortes en France, qu'on soit obligé de payer des Américains pour gérer quelque chose d'aussi stratégique que le déconfinement. Alors, apparemment, là, il a fait un saut, puisque, d'après l'article, eh bien, c'est gratuitement que la filiale française de Bain intervient. Par contre, les infos, les tests, le fichage de la population, on va voir que ça, c'est pas gratuit. Hein.
C'est-à-dire pas gratuit dans le sens où il y a un intérêt derrière. La semaine passée, je me disais que le nom de cette compagnie me rappelait quelque chose, et cela m'est revenu. Bain & Co. a fait sa fortune dans le downsizing, la réduction de la taille. Entendez par là les licenciements massifs. Quand une multinationale ou une banque peut virer 3000 salariés d'un seul coup, elles font appel à Bain, exactement comme la fille que vous voyez au début du film, Margin Call, venant annoncer à chaque personne sur la liste ce qu'elle va recevoir comme chèque de départ, tout en lui demandant de prendre toutes ses affaires perso et de partir dans la minute qui suit. C'est comme ça que ça se passe dans les pays anglo-saxons. Effectivement, il faut savoir que les films américains ou les séries américaines ne déforment pas la façon dont ça se passe. J'ai pu expérimenter en voyant des arrestations aux États-Unis. C'est très spectaculaire. Même que la façon dont, au passage de nos frontières entre les États-Unis et le Canada, on était plusieurs. On est tous passés tranquilles, puis on est allé vers le bus, on ne savait pas ce qui se passait, on attendait, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis on a vu après 10 minutes arriver un black qui souriait, parce qu'évidemment lui on l'avait fouillé. Bien 10 minutes de plus alors que nous on était passés sans problème. Même si le douanier nous disait « don't move ». Bain s'est aussi occupé de virer les gens chez le géant de Las Vegas, MGM Resorts. Bon alors, pour les infos, les sources, je vous renvoie sur le site de Pierre Jovanovic. Bon, évidemment, tout ça est classé comme complotiste. Bain s'occupe de tous les secteurs, de l'aéronautique à l'hôtellerie, en passant par la chimie, la banque ou la logistique. Il facture à coût de millions de dollars et ne prend pas de petits comptes. Quand il s'agit de virer 3000 personnes qui vont vous faire économiser 150 millions de dollars, leur prix sera de l'ordre de 20 à 30 millions de dollars. L'exemple de Egypt Air, je passe. La société est active aux 4 coins du monde et a accès à tous les chiffres clés des plus grandes entreprises qui lui confient un dossier. Bon, ça peut aussi s'apparenter à de l'espionnage industriel. Mais Bain est aussi connu pour escroquer les gouvernements, comme en 2018 avec le service des impôts d'Afrique du Sud, que Bain était censé réorganiser. Alors via le New York Times qui dit à la fin de l'année 2018, le nouveau gouvernement d'Afrique du Sud a investigué le service des revenus de l'Afrique du Sud pour une corruption suspecte sous l'administration du président précédent, Jacob Zuma. Il trouva qu'en 2015, Bain et compagnie avaient facturé 11 millions de dollars pour des projets de consulting, pour des audits, tout ça, où la firme avait donné un mauvais avis. Et oui, effectivement, se faire payer très cher pour se faire arnaquer, c'est typique lorsqu'il y a des gouvernements corrompus qui touchent des pots de vin et qui sont payés pour détruire leur pays. Il y en a beaucoup, Macron en fait partie. C'est pas le premier. Voilà. Donc après, ça cite en anglais les manœuvres de Bain, mais je vais faire un petit peu court, mais en tout cas c'est ça qui risque d'arriver à la France, parce que c'est ce qui est arrivé à la Grèce avec Mario Draghi, qui tout en étant simultanément chez Goldman Sachs, et ensuite, enfin pas simultanément et ensuite, bref, qui est passé de l'un à l'autre, comme c'est le cas dans le système américain. En tout cas, il a parié sur l'effondrement de la Grèce, tout en ayant truqué ses comptes quand il bossait pour Goldman Sachs. Évidemment, il savait ce qui allait se passer et il a empoché le pactole avec sa banque pendant que les Grecs étaient réduits à la misère et à devoir se débrouiller pour manger, se soigner, habiter, quitte pour certains même à se prostituer. Voilà, et puis d'autres à se suicider. Alors, si vous voulez voir la traduction sur le site de Pierre Jovanovic, vous faites un copier de ces articles en anglais, vous allez dans Deep comme profond L, et là vous faites copier-coller et vous avez la traduction directement en français, après avoir sélectionné la langue. Mais je veux faire court pour pouvoir faire en une seule vidéo. Bref, les gens de Bain font du grand et n'importe quoi, y compris détruire entre autres le système de perception des impôts d'Afrique du Sud avec des conseils bidons. Si les activités de Bain sont, on va dire, classiques,
dans le monde du privé, on n'arrive pas à comprendre comment le ministère de la Santé a décidé que la France était un pays du tiers-monde. Bon, l'Afrique du Sud n'est pas un pays du tiers-monde, hein, mais là il y va un peu à l'âche. N'ayant pas assez de diplômés au point de confier le programme de déconfinement des Français à Bain et compagnie, et c'est là qu'arrive la cerise sur le gâteau, sans même parler du fait que, historiquement, la société a clairement des attaches claires avec le Mossad israélien. Bon, il fait pas mal de pléonasmes, mais c'est bon de savoir que le Mossad c'est israélien, pour ceux qui ne le sauraient pas, et qui dit Mossad dit efficacité radicale. Et là, il fait encore une citation, hein, Bain et compagnie, et on fait quelquefois référence à Bain et compagnie comme le KGB du consulting. Les clients, on donne des noms de code aux clients, les employés doivent signer des contrats de non-révélation, hein, totalement privés, en promettant de ne pas révéler les noms des clients, et on leur demande d'adhérer à un code de confidentialité, comme dans les services secrets. Voilà. Ça rejoint hein, l'espionnage industriel et l'atteinte à l'intégrité des États et même des populations. Alors il y a deux Bain, hein, comme explique, voilà, mais bon, c'est la même organisation de branches. Je traduis le passage, et Mitt Romney, un haut fonctionnaire américain, Benjamin Netanyahu et l'énigmatique Orit Gadiech ont croisé leur sentier autour de 1973 quand Bill Bain et 6 partenaires ont quitté Boston, le groupe de consulting de Boston, pour former Bain et compagnie. En 1984, Bain, Romney et 2 autres partenaires de Bain Capital, comme une amie, se sont séparés de leur compagnie parente. Ils étaient séparés, bien que quelquefois incestueux, donc il y avait des relations troubles. Et ça a commencé par 37 millions de dollars, mais dans l'espace d'un an, le Bain Capital de Mitt Romney, hein, ses affaires, étaient en train de sortir des affaires. Bon. Et Romney a obtenu le contrôle total à travers la compagnie de management Bain Capital, mais les preuves montrent que c'est le Mossad qui était le partenaire secret de Mitt Romney. Voilà, qui avait des fonctions très hautes, je ne sais pas s'il n'était pas vice-président des États-Unis, bref, quelqu'un à l'influence et aux responsabilités très hautes. Aujourd'hui, la patronne de Bain et compagnie est toujours Madame Orit Gadiech, une ancienne cadre supérieure du Mossad, elle-même fille d'un général israélien. Sur cette vidéo, sur le site de Pierre Jovanovic, elle vous parle du tout digital à Davos, hein, donc tout transformé en digital, que ce soit l'argent, voilà, toute cette dématérialisation, comme on dit, du monde, qui va de pair avec aussi un matérialisme toujours plus grand. Ça, c'est les paradoxes de ces idéologues, de ces gens qui nient complètement la dimension de l'âme à l'intérieur de nous. C'est le fait qu'ils se présentent comme les gens les plus réalistes dans un monde matérialiste, parce qu'évidemment, Dieu, c'est une superstition, c'est pas la peine d'en parler, nous sommes complètement matériels, naturels, etc. Et en même temps, il n'y a pas de personne qui fasse le plus une politique, une industrie contre nature, et qui s'oppose complètement aux lois naturelles, donc il y a et qui promeuvent des théories sur le choix complet de l'humanité, de choisir son genre, son sexe, avec le transhumanisme. Vous voyez, c'est cette complète contradiction dans les termes, mais toujours avec une grosse communication de masse, en croyant que c'est la vérité, et en cherchant à culpabiliser les gens, ou à leur faire honte s'ils n'épousent pas ça, hein, à grands coups de caricature. Bravo au contre-espionnage de la DCRI, hein, des Français, qui n'a pas eu a priori d'objection, ou bien a été mise devant le fait accompli par Macron ou ses adjoints de donner un dossier ultra sensible à une ramification du Mossad, 4 points d'exclamation, dingue. Ben oui, parce que ça touche quand même au test,
à l'application sur les smartphones, à l'éventuelle obligation de porter un bracelet électronique, avec des services secrets qui sont réputés pour leur efficacité, leur façon de travailler complètement impitoyable. Il faut savoir quand même que le maire de Nice, dont le nom m'échappe là, a confié l'installation de d'innombrables caméras de sécurité suite à l'attentat du 14 juillet, hein, bien évidemment. Bon, pour moi même, je vais être direct, c'est pas forcément un problème qu'il y ait des caméras si ça ne touche absolument pas à la liberté d'expression et si on arrête les véritables coupables. Mais si on doit mettre des caméras partout, eh bien qu'on en mette aussi dans les bureaux des grandes entreprises, des présidents, de l'ordre des médecins, de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, de Davos, dégradés et tout ça, afin qu'il y ait une véritable transparence. Voilà. Parce que tous les scandales qui se traînent, tous les conflits d'intérêts, tout ça, évidemment, ça n'est pas contrôlé. Hein. Et il y a quelques années, quand on a pu commencer à faire des contrôles d'ADN, eh bien, il y avait énormément de cas possibles, je ne sais pas si c'était 70 ou 170, mais en tout cas, les délits financiers, bien évidemment, n'étaient pas susceptibles d'un prélèvement ADN. Voilà, les policiers ne rentrent pas dans les salles où on signe des contrats juteux destinés à faire de l'argent et à nuire aux populations. Voilà, donc c'est assez... c'est très inquiétant, c'est toujours plus inquiétant. Il n'y a qu'une réaction massive de la population avec une interpellation des gouvernements, vraiment en masse, par une union, encore une fois, de tous, c'est-à-dire des partis politiques, des militants, des gens engagés dans toutes les religions et qui veulent s'opposer à ça. Hein. Ça va des chrétiens, des musulmans, des juifs, des bouddhistes, des hindous, des sikhs, tous les gens de bonne volonté, quelle que soit leur croyance, mais qui croient dans la liberté et qu'il est possible de vivre dans une société libre, à faire ensemble pour le bien de tous, avec le meilleur des valeurs de chacun. Voilà, donc faites passer ces informations, renvoyez sur le site de Pierre Jovanovic, J-O-V-A-N-O, Jovanovic, V-I-C, et voilà, parce que c'est vraiment important, on est toujours et plus que jamais dans la stratégie du choc, en profiter d'une catastrophe naturelle ou induite pour mettre la population sous surveillance, la terroriser et faire beaucoup d'argent avec ça. Voilà, en faisant s'effondrer le sort des populations. Merci.